Oh, venez voir, vous cherchez une caméra de surveillance avec un petit look hyper sympa, une image de bonne qualité, hyper facile à installer et hyper connectée. Cherchez plus, elle est là, c'est cette caméra de 7Links. Vous voulez en savoir plus? Eh bien je vous dis tout dans cette vidéo. Alors comme vous le remarquez, cette caméra est assez simple, un design assez sobre et assez élégant. Et ce qu'on peut remarquer, eh bien, c'est son pied qui est articulé et qui permet d'orienter la caméra dans la direction de ce que vous voulez surveiller, donc soit chez vous à la maison ou alors au bureau. L'objectif de cette caméra permet de filmer à un angle de 115 degrés, c'est ce qu'on appelle un grand angle et c'est idéal pour la surveillance d'une pièce. Autre particularité, une focale à 1.8, c'est-à-dire que c'est un objectif lumineux, ce qui va vous permettre à cette caméra de filmer en basse lumière. Autre particularité, une résolution en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels, c'est assez énorme pour une caméra de surveillance, on n'a pas besoin d'avoir autant de pixels, quoique d'avoir une bonne résolution va vous permettre de zoomer dans l'image et de percevoir des détails que vous n'auriez pas eu avec une caméra simplement en haute définition. Autre particularité, là aussi, cette image est en 20 images par seconde, c'est pas grand chose, c'est assez lent, 20 images par seconde, généralement on est plutôt aux alentours de 25, donc l'image est un petit peu saccadée, mais là on est sur une caméra de surveillance, on n'est pas sur une caméra de cinéma, donc 20 images par seconde, c'est déjà pas mal. Les images sont enregistrées directement sur une carte micro SD qui se glisse ici, là dans la petite fente qui est prévue à cet effet, des cartes d'une capacité jusqu'à 128 Go. Cette caméra filme de jour, mais elle filme aussi de nuit. Lorsque l'obscurité est trop importante, cette caméra bascule en mode nocturne, automatiquement ou manuellement, on le verra au niveau de l'application, et donc permet de filmer grâce à des diodes tout autour, des diodes infrarouges qui vont s'allumer, de filmer même lorsqu'il fera totalement nuit jusqu'à une distance de 7 mètres. Alors pour l'instant cette caméra ne fonctionne pas, mais je vous ai dit que c'était super facile de la mettre en œuvre, c'est pour ça que je vous propose de le faire ensemble, étape par étape, de l'installation de la caméra et jusqu'à l'installation ici de l'application sur le smartphone qui va vous permettre donc de configurer la caméra, mais aussi de pouvoir regarder les images en direct, de prendre des photos, de les enregistrer et de recevoir les notifications lorsque quelqu'un va rentrer chez vous par effraction ou simplement savoir ce qui se passe à la maison. Alors ce que j'ai déjà fait sur cette caméra, j'ai déjà intégré ici la carte micro SD, je vous disais jusqu'à 128 Go au niveau de la capacité. C'est pas obligatoire de mettre cette carte micro SD, mais c'est mieux pour enregistrer les images et pour y revenir par la suite. Ensuite, pour fonctionner, cette caméra a besoin d'électricité. On va prendre ici ce câble micro USB qu'on va pouvoir ici brancher sur le connecteur et ensuite à l'autre bout du câble vous allez pouvoir y brancher un chargeur de téléphone par exemple chez vous, ou alors faire comme chez moi ici, j'ai mis une batterie d'appoint. Ensuite vous avez vu au niveau de ma caméra il y a une lumière continue qui vient de s'allumer, une lumière rouge. On entend au bout d'un moment, au bout de quelques secondes, une petite sonnerie et voilà, maintenant la lumière est rouge clignotante, c'est bon signe, on va donc pouvoir passer à la suite. Et la suite, ça se passe sur le smartphone. On va y installer l'application qui va permettre de contrôler la caméra. En réalité, il y a deux applications possibles. La première, c'est Smart Life, c'est l'application d'origine de la caméra. La seconde, c'est Elysion. Elysion est une application qui va vous permettre de contrôler de nombreux produits vendus dans la boutique Pearl. Alors, c'est pratique. D'abord, ça va vous permettre d'avoir une seule application pour contrôler plusieurs produits et vous allez en plus pouvoir les faire travailler ensemble. On peut combiner, par exemple, la caméra pourrait, lorsqu'elle détecte en fait un mouvement, pourrait allumer des lumières. Et ça se fait via l'application Elysion, donc qui contrôle donc plusieurs produits en même temps. Alors, on va pour la démonstration le faire au niveau de l'application Smart Life. L'application existe en version iOS et en version Android. Vous la téléchargez, vous l'installez. Et la première fois que vous allez lancer l'application, eh bien, il faudra d'abord que l'application puisse vous reconnaître. Donc, il faut créer un compte à partir de votre adresse mail et aussi en créant bien sûr un mot de passe. Ensuite, ça n'a plus besoin de le remettre, ce mot de passe et autres. Là, quand vous lancez l'application, ça s'ouvrira directement sur la page d'accueil. Une page d'accueil, pour l'instant, ici, il n'y a rien. Vous avez vu qu'il y a en haut un petit plus bleu et en bas aussi une petite partie marquée « Ajouter ». C'est ce qu'on va faire, on va ajouter du nouveau matériel. Et là, il y a toute une liste d'appareils qu'on va pouvoir connecter. C'est un petit peu de la même manière que fonctionne Elysion. Et donc, nous, ce qu'on va chercher, alors c'est pas éclairage, ni gros appareils, petits appareils. Nous, ce qu'on cherche, c'est capteur de protection. Et dans la deuxième ligne, on y retrouve la caméra de sécurité. Il nous conseille de réinitialiser d'abord la caméra. Alors la réinitialisation, si vous avez besoin de le faire, par exemple si vous devez réinstaller la caméra avec un autre appareil ou des choses comme ça, se fait ici à l'arrière. Vous avez un petit trou, il y a marqué Reset, et avec une petite pièce comme celle-ci là, vous allez pouvoir rentrer la pointe, rester appuyé quelques secondes jusqu'à ce que la sonnerie retentisse et votre caméra sera à nouveau au réglage usine. Alors nous, pas besoin de le faire, on l'a déjà fait.
Étape suivante. Ensuite, il faut évidemment, pour que votre caméra puisse fonctionner, avoir du Wi-Fi chez vous. C'est-à-dire que cette caméra va être en relation avec votre box pour pouvoir envoyer les images par la suite pour votre smartphone. Et la configuration se fait ici via votre téléphone. Donc, vous recherchez votre réseau Wi-Fi, hein, le nom que vous connaissez, vous mettez votre mot de passe et vous mettez ensuite confirmer. Ensuite, il y a une petite astuce, il y a marqué scanner le QR code. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on va mettre sur continuer, il y a un QR code, donc ce genre de dessin un peu étrange, de graphisme plein de petits carrés, de petits pixels qui va apparaître sur votre écran. Eh bien, il suffit de le mettre devant la caméra. Alors, il y a des distances réglementaires, moi ce que je fais c'est un petit peu comme ça. Et puis on entend la petite sonnerie, la caméra commence à clignoter en vert et on clique ici sur « J'ai entendu le bip ». Et ensuite, il y a une partie configuration, appairage en fait entre la caméra, le smartphone, l'application, tout ça se met en place. Alors il y a les pourcentages ici qui défilent. Et voilà, au bout de quelques minutes, la petite sonnerie retentit et maintenant la caméra est accessible via mon smartphone. D'ailleurs, si vous faites du mouvement devant la caméra, vous allez recevoir des notifications donc sur votre téléphone. Voilà, en gros, donc maintenant c'est terminé. On va pouvoir maintenant rentrer dans les détails de la configuration de la caméra. Vous allez pouvoir y faire plusieurs choses. Notamment, on va déjà, par exemple, changer le nom. On va l'appeler Studio et je valide le nom. Ensuite, quand vous revenez sur la page d'accueil, la partie Home, là, la partie Maison, vous retrouvez ici votre caméra Studio. Quand je vais appuyer sur la caméra Studio, eh bien, on voit les images en direct. Voilà, vous voyez un petit peu au niveau de mon smartphone, on a les images en direct. Voilà. Évidemment, vous avez aussi toutes les notifications qui arrivent en direct sur le téléphone, puisque forcément, elle détecte du mouvement, la caméra. Donc, on va rentrer dans un peu plus de configuration au niveau de cette page. Alors, la première ligne du dessous, vous avez un petit haut-parleur qui est barré. Donc, c'est simple, quand vous allez mettre le haut-parleur de manière active, vous allez recevoir le son en plus de l'image au niveau de la caméra. À côté, vous avez un appareil photo. Vous l'avez compris, quand vous mettez un petit clic sur l'appareil photo, eh bien ça prend une photo en direct de ce que la caméra est en train de filmer. Pareil, un petit peu plus loin, vous avez un icône de caméra, c'est pareil, ça va filmer. Au milieu, vous avez un petit ovale avec un petit demi-cercle en dessous qui représente un micro. C'est-à-dire qu'il y a une fonction interphone sur cette caméra. Évidemment, le son de la caméra, vous allez pouvoir l'entendre en mettant le haut-parleur, mais je vais aussi pouvoir parler en appuyant sur le micro, et donc on va m'entendre en direct ici sur la caméra. Comme je disais, c'est une fonctionnalité interphone, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler, si c'est par exemple, je sais pas, votre fils ou votre fille qui rentre un peu plus tôt à la maison, va dire qu'est-ce que tu fais déjà là, voilà, on va pouvoir parler directement à la caméra. Ensuite, vous avez ici une partie qui permet d'agrandir l'image, voilà, avec les deux flèches qui vont en contresens, qui pourront avoir l'image donc en plein écran au niveau de votre smartphone. Voilà pour cette première ligne. En dessous, vous avez un espace où il est noté stockage cloud avec un petit bouton où il y a marqué acheter. Qu'est-ce que c'est que ce stockage cloud? On va regarder un petit peu ça de plus près. On va appuyer sur la partie donc acheter. Alors, le stockage cloud, tout simplement, les images que votre caméra va filmer vont être stockées sur un ordinateur distant et donc vous allez pouvoir y revenir par la suite. Alors, quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, pour l'instant, les images sont enregistrées sur cette carte micro SD. Si quelqu'un venait à vous piquer la caméra et que les images n'ont toujours pas encore été enregistrées sur votre smartphone, vous perdez ces images. Donc, l'idée, c'est de pouvoir envoyer, stocker ces images ailleurs, quelque part où le voleur ne pourra pas les substituer, et donc évidemment ça nécessite un abonnement supplémentaire. C'est pas un service proposé par Pearl, mais un service proposé directement par l'application du téléphone. On peut y souscrire donc, c'est-à-dire y payer un abonnement. C'est un petit truc en plus, mais c'est pas obligatoire. Allez, on revient un petit peu en arrière, et au niveau de la configuration, on a encore les trois petits points qui se trouvent tout en haut à droite, avec la partie lecture qui permet donc de revenir dans nos archives d'images filmées par notre caméra. Donc on peut revenir un petit peu sur l'historique, donc quand il y a des choses qui ont été détectées, on peut nouveau les repérer sur cette partie-là. Vous avez une partie message, c'est-à-dire c'est toutes les notifications que vous allez recevoir sur votre téléphone, ça fait un journal des notifications. Vous avez aussi une fonctionnalité attente, c'est-à-dire que lorsque vous voulez que votre caméra soit en mode pause, vous pouvez utiliser cette partie-là. Ils disent ici pour des parties de nuit ou autre, mais c'est plutôt finalement quand vous êtes dans votre maison. Une partie album qui vous permet d'accéder aux photos qui ont été prises par
par votre caméra de surveillance, et une partie vue multiple. Alors vue multiple, c'est quand vous installez plusieurs caméras du même type. Bah oui, c'est tout à fait possible d'installer plusieurs caméras chez vous dans différentes pièces. Donc voilà, c'est sur cette page que vous pourriez les consulter donc toutes en même temps. Allez, encore une petite option qui est la partie paramètres, et dans ces paramètres vous allez pouvoir changer le nom de la caméra, vous allez pouvoir retrouver des informations sur l'appareil. On va aussi pouvoir faire des automatisations, ça c'est très intéressant, notamment sur la partie lésion. C'est ce que je vous disais, la possibilité de créer donc des possibilités donc d'allumer la lumière en même temps que la caméra. C'est par là-bas que ça va se passer. On peut formater la carte SD, on peut, voilà, il y a plein de fonctionnalités qu'on peut faire, mettre la caméra en veille, les réglages de base sur la caméra. On peut par exemple enlever la petite lumière, un truc tout bête. C'est vrai que s'il y a une petite lumière verte comme ça qui est allumée en permanence, ici, grâce à ce petit bouton, donc changer le voyant d'état, on va donc pouvoir allumer ou éteindre la lumière. On peut mettre en surimpression la date ou pas. Si vous avez mis la caméra dans l'autre sens, vous pouvez inverser l'image. Et autre petit point hyper sympa, c'est la possibilité d'avoir un contrôle tiers pris en charge via par exemple Amazon Echo. Alors Amazon Echo, c'est l'assistant vocal, vous savez, la petite boîte à laquelle on parle, qui vous passe de la musique et qui vous donne des conseils, qui vous raconte des blagues et tout ça. Et bien la possibilité en fait d'associer cette caméra donc au système Amazon Echo, plus particulièrement la partie Echo Show, c'est-à-dire le terminal qui a un écran en plus, tout ça évidemment pour une caméra c'est quand même plus pratique, et on peut donc demander de visualiser les images prises par la caméra, et donc ça se fait directement via l'application Amazon en disant Alexa, peux-tu me activer la caméra là, peux-tu me donner la visualisation de cette caméra, et ainsi de suite. Donc c'est très pratique, hyper connecté. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette caméra, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.